Lycée moderne de jeunes filles de Boaké. Premier jour de la rentrée scolaire 2023-2024. Dans cet établissement, élèves, personnels éducatifs sont présents. L'heure est aux prises de contact. Ce matin, nous avons effectivement commencé. On était à la phase des consignes et puis les règles à établir en classe ici pour ne pas qu'il y ait de désordre. Voilà. Et puis en même temps donner la liste des fournitures que les élèves doivent apporter à mon cours. Je voudrais dire aux apprenants que la date officielle de la rentrée, c'est le 11 septembre. Et nous avons donc constaté qu'il y a près de la moitié qui s'est inscrite. Alors, l'autre moitié, nous leur demandons de le faire rapidement pour qu'ils puissent avoir accès aux classes. Au lycée classique et moderne 1, l'ambiance est tout autre. Dans ce lycée, ce sont les inscriptions pour la plupart des élèves. Quand on dit la rentrée, c'est le 11, c'est avant cela que les enfants sont tous inscrits. Pour que les cours commencent effectivement le 11. Mais malheureusement, beaucoup de parents ne comprennent pas ce message-là. Ils attendent toujours le jour de la rentrée pour venir inscrire les enfants. C'est ce qui nous fait tarder un peu. Sinon, les cours vont commencer effectivement. Les enfants sont en classe, ceux bien sûr qui sont déjà inscrits, et les enseignants font leur travail. Pour s'assurer du bon fonctionnement, en ce premier jour de rentrée, les autorités éducatives sillonnent également les établissements, d'où cet appel aux apprenants. Je leur ai dit pour les classes de terminale que j'ai sillonnées que le baccalauréat, ce n'est pas en mai ni en juin qu'on l'obtient, que c'est dès le premier jour de la rentrée qu'on obtient notre bac. Après le secondaire, cap est mis sur le primaire. Groupe scolaire Plateau. Ici aussi, les enseignants sont à leur poste, mais les écoliers traînent encore les pas. Ils se disent que l'école n'a pas encore commencé. Voilà. Oh, bon, Madame le ministre nous a dit que c'est le 11 on avait commencé. Donc, on est là. Mais on n'a que la liste de fournitures au tableau. Bon, ils prennent, ils s'en vont. Soyons des citoyens responsables pour une école de qualité. C'est le thème de l'année scolaire 2023-2024. En classe de CM2, Emilia Amélon reprend le chemin de l'école dans de meilleures conditions cette rentrée scolaire. C'est dans un bâtiment flambant neuf qu'elle va recevoir les cours. Ses écoliers apprécient le fait que leurs classes ne soient plus bondées. Avant, j'étais coincée dans l'autre salle. La nouvelle classe est belle, elle est propre. Ça va nous donner le courage de travailler en classe. Je suis heureux d'être dans cette nouvelle classe. Je remercie infiniment le monsieur qui a construit ce bâtiment. Grâce à lui, nous sommes bien détendus et assis deux. Parce que la veille, le préfet du département de Bétier a procédé à la remise des clés de ce nouveau bâtiment. C'est le fruit des efforts conjugués des cadres de la localité. Nous voulons montrer notre engagement à contribuer au développement local et au bonheur de nos parents. Mais il serait prétentieux de dire qu'à nous seuls, nous avons réalisé ce projet. Ce projet a été possible grâce à l'appui financier important et au suivi quotidien des travaux par M. Adou Kimassi Augustin. Davantage motivé à poursuivre avec Force 2000, à mener des actions de développement en faveur de nos parents. Le succès de ce projet est le fruit du respect de la parole donnée et de l'amour que chacun des acteurs a pour notre population. L'inspecteur de l'inspection de l'enseignement préscolaire et primaire de Bétier joint sa voix à celle de l'autorité préfectorale pour traduire la reconnaissance de l'État de Côte d'Ivoire. Toute initiative ayant pour finalité l'amélioration de la performance de notre système éducatif est à saluer et à soutenir. Parrain de cette remise de clés, Ousmane Touré, premier conseiller de l'ambassade de Côte d'Ivoire en Suisse, encourage pareille initiative. Par l'entremise de son représentant, il fait des dons en numéraire à la communauté et un ordinateur portable destiné au renforcement de la digitalisation de l'état civil de la sous-préfecture. L'éducation est non pas une préparation à la vie, car l'éducation est la vie elle-même. En effet, c'est grâce à l'éducation et à l'école que les enfants de Diamarakro seront de grands cadres. L'école primaire publique Diamarakro 3.
Elle a été créée en 2013 par le programme présidentiel d'urgence PPU, avec seulement 3 salles de classe et l'appui d'un bâtiment fait en matériaux provisoires. L'effectif de 282 apprenants des 6 niveaux au primaire n'était plus dans les conditions optimales d'apprentissage. C'est ça? Un pas pour lui. Voici le collège moderne de Fungbeso dans le département de Touba. Un établissement public à base de, comprenant 2 classes de tous les niveaux, de la 6e à la 3e. Une infrastructure réalisée dans le cadre du C2D, contrat de désendettement et de développement qui lie la France à la Côte d'Ivoire. Ce collège, en plus de maintenir les enfants sur place, permettra d'améliorer davantage les résultats scolaires. Les histoires de grossesse en milieu scolaire, tout ça ça sera banni. Vraiment, c'est une immense joie pour la population. Vraiment, ce n'était pas facile. Au point qu'il y a plein d'élèves qui ont été déscolarisés par manque de moyens. Parce qu'envoyer son enfant très loin de soi, ça suppose qu'il faut débourser de l'argent supplémentaire pour d'éventuels hébergements. Le projet de construction et d'équipement des collèges de proximité du C2D, ce sont à ce jour près de 100 collèges construits, achevés et ouverts sur toute l'étendue du territoire national. Une trentaine est en cours de construction et 28 autres portés donc sur le 3e contrat de désendettement et de développement. Une grande satisfaction qui peut se lire sur le visage des parents et des élèves qui étaient par le passé orientés à Touba ou à Bienkouma après la classe du CM2. En inaugurant le nouveau collège, le ministre Moussa Sanogo rappelle aux parents l'importance de la scolarisation des jeunes filles avant de les exhorter à prendre soin de ces ouvrages réalisés grâce au leadership du président de la République, Alassane Ouattara. Un bel établissement pareil qui va donner donc l'opportunité à des enfants d'apprendre et aussi donc de pouvoir se tracer un chemin dans la vie. Je pense que c'est une excellente chose. Je voudrais donc en profiter pour saluer la qualité de notre coopération avec la France dans le cadre du CDD qui permet donc de réaliser ce bâtiment. Pour encourager parents et élèves à sauvegarder l'environnement, une opération de planting d'arbres a été lancée au sein du nouveau collège moderne. Avant ces différentes étapes, Moussa Sanogo a visité l'école primaire de ce village qu'il a entièrement réhabilité à la demande des populations. Voici la nouvelle salle multimédia de la préfecture de Korogo. Elle est équipée de matériel informatique composé d'ordinateurs et d'imprimantes ultra performants ainsi que de connexions Internet haut débit. Ici, les chefs de service et leurs collaborateurs pourront se relayer pour recevoir les rudiments nécessaires pour la parfaite maîtrise de la solution Émeraude de gestion électronique du courrier. C'est un don du ministre de la Communication et de l'Économie numérique. Objectif, permettre à ces agents d'entrer dans la nouvelle vision du président de la République, Alassane Ouattara. Cela s'inscrit dans la vision du chef de l'État d'une Côte d'Ivoire digitalisée que nous prévoyons à l'horizon 2030. Cette vision, c'est une Côte d'Ivoire zéro papier en 2030, vision qui est mise en œuvre par le Premier ministre qui a permis la création donc, du Comité national de digitalisation de la Côte d'Ivoire, un outil qui permet donc de mettre de la cohérence, de faire de la mutualisation et d'optimiser tous les projets de digitalisation qui étaient logés à l'intérieur des différents ministères. Grâce à cette nouvelle technologie, le personnel administratif de Korogo verra son rendement amélioré et le poids du travail réduit. On aura beaucoup de gains. D'abord, des gains en termes de productivité. Vous voyez que le courrier va circuler de façon électronique, il va pouvoir être partagé de façon électronique, donc accéder simultanément par plusieurs personnes. Donc ça permettra à chacun vraiment de démarrer donc, les opérations qu'il a à faire en relation avec ce courrier en toute autonomie. La dématérialisation va permettre de traiter le courrier en mobilité. C'est-à-dire qu'on n'aura pas forcément besoin d'être physiquement présent pour pouvoir donc faire les opérations qu'on a à faire sur un courrier, évidemment avec toute la sécurité.
À l'issue de l'opération, le ministre Amadou Coulibaly a également visité le service courrier. Étape finale de sa visite, la salle de formation pour s'assurer du bon déroulement du processus. La solution Émeraude va s'étendre après Abidjan, dans le sud du pays, à Korogo dans le nord et très bientôt à Bouaké dans le centre, avant Daloa dans le centre-ouest. À Bouaké, la direction régionale du commerce, de l'industrie et des PME de Gbeke fait de la lutte contre la vente illégale du gaz butane une préoccupation. Dans cette perspective, une opération menée par les agents de cette direction a permis la saisie d'une cinquantaine de machines de pompage servant au transvasement illégal de bouteilles de gaz butane par les revendeurs. Opération intervenue après une phase de sensibilisation. Nous avons appelé ces organisations de revendeurs de gaz. On leur a dit de communiquer avec les syndiqués. On leur a donné plus de 2 mois. Ils nous ont fait croire qu'ils étaient tout en train de continuer la sensibilisation. En réalité, c'était une stratégie de ruse et de diversion. Quand nous avons informé le préfet, nous y sommes allés et nous avons constaté que les établissements ouvraient la nuit. Ceux qui ne faisaient plus la journée le faisaient tranquillement, en toute impunité. Et cela ne pouvait pas être acceptable. Nous avons coordonné cette opération avec les agents sur le terrain et nous avons réussi à mettre la main sur la plupart des machines qui faisaient l'objet de transvasement. Pour le directeur régional en charge du commerce dans le Gbeke, cette activité illégale comporte des risques. Il y a des problèmes sécuritaires. Lorsqu'on ouvre la bouteille et qu'on le transvase, en général, ils prennent les 6 kilos pour les transvaser dans les 12 kilos. Vous comprenez que les conditions même d'étanchéité ne sont plus respectées. C'est un produit qui est inflammable. Donc c'est un produit qui est susceptible de donner des incendies. Les responsables des consommateurs sont engagés à accompagner le gouvernement ivoirien dans la lutte contre ce phénomène. J'ai ma cuisine qui a pris feu parce que j'ai changé la bouteille en moins de 15 minutes. Quand ma fille a mis le brûleur là-dessus, ça a commencé à prendre feu depuis le bas jusqu'en haut et ça a vraiment brûlé mes affaires dans la cuisine. Vraiment, je lance un appel aux opérateurs qui fassent attention. Nous demandons la participation de ces opérateurs économiques à prendre conscience parce qu'ils oublient qu'eux-mêmes, en dehors de leur activité, ils sont des consommateurs. Nous sommes tous engagés à accompagner le gouvernement pour préserver non seulement la vie des populations et à nous sécuriser. Selon le directeur régional du commerce de Gbeke, tout contrevenant s'expose à une peine d'emprisonnement de 2 mois à 2 ans et d'une amende allant de 100 000 à 100 millions de francs CFA. Fadiga Mamadou invite donc les opérateurs économiques au strict respect de la loi interdisant toute forme de commerce illicite du gaz butane. Il en appelle à la prise de conscience des opérateurs économiques et à la collaboration des consommateurs.